Bonjour tout le monde. Bien le bonjour, Annie. Bonjour Franck. Aujourd'hui, pour notre live du mardi, on va discuter d'assurance hypothèque. On devait avoir aussi Carl Nollet avec nous, courtier hypothécaire, mais il y a eu quelques microbes dans sa famille. C'est le temps. Donc, il ne sera pas avec nous aujourd'hui. C'est pas surprenant, on est dans une période où on tombe tous malades les uns après les autres. C'est ça, c'est le printemps. Mhm. Et qui dit printemps dit aussi renouvellement de prêts hypothécaires, achat de maisons qui s'en viennent bientôt aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de vous parler de l'assurance hypothèque, surtout en comparaison des offres des institutions financières, des banques et des caisses. Alors, Et, oui. et c'est ça, un petit peu de préciser pour beaucoup de personnes qu'est-ce qu'une assurance hypothécaire et entre une assurance personnelle et celles qui vont vous être proposées par les institutions financières prêteuses. Quelles sont les différences? Et on vous le dit tout de suite, elles sont loin d'être négligeables. Première chose qu'on doit comprendre quand on parle d'assurance hypothécaire, c'est qu'il y a une différence entre l'assurance de la... j'ai un petit blanc de mémoire, Franck, aide-moi. Euh, Assurance habitation. non, Quand il y a quelqu'un, l'assurance habitation, puis il y a l'assurance pour le prêt aussi, avec la CHL, SCHL. C'est ça. Donc, des fois, nos clients vont un petit peu mélanger là, toutes ces assurances-là. Lorsqu'on parle de l'assurance de la SCHL, la personne qui est protégée ou la personne morale qui est protégée, c'est l'institution prêteuse. On doit cotiser à une assurance de la SCHL lorsque notre mise de fonds est de moins de 20 Donc, dans ce temps-là, la banque veut se protéger elle-même si jamais vous faites un défaut de paiement. Elle va vous charger une prime d'assurance et si vous n'êtes plus capable de payer le prêt, mais c'est justement la SCHL à ce moment-là qui va le couvrir. Donc, qui ça va vous ne- dédommager l'institution financière prêteuse. Donc vous, ça ne vous dédommage pas en aucune façon. Deuxième chose dont Franck parlait, l'assurance habitation. Mais ça, c'est l'assurance feu, vol, vandalisme. Et c'est souvent une assurance qui va être obligatoire lorsqu'on passe chez le notaire et que notre maison est hypothéquée. Alors encore là, l'institution financière ne veut pas perdre son investissement si jamais la maison passe au feu. Donc là, vous êtes protégé, mais ça ne vous protège pas si vous arrive quelque chose à vous. Mhm. Donc, première précision, une assurance hypothécaire, c'est de l'assurance vie. C'est une assurance vie qui va avoir des paramètres, j'ai envie de dire, plus ou moins spécifiques, parce que du côté des institutions prêteuses, c'est un programme très spécifique. Quand vous allez dans le personnel, vous avez un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de choix au niveau des garanties. Mais pour commencer, dans un premier temps, en termes de comparaison, puisqu'on parle d'assurance vie, quels facteurs vont principalement au départ être pris en considération? Votre âge, votre sexe, quel est le montant que l'on doit couvrir et j'ai envie de dire, êtes-vous fumeur ou non fumeur, mais c'est là que commencent les différences. Parce qu'avec les banques, c'est le même tarif standard pour tout le monde. Autrement dit, dites-vous que vous êtes tous considérés fumeurs. Quand on prend une assurance personnelle, il va y avoir un tarif privilégié pour les personnes qui sont non fumeurs. Et si on regarde du côté, par contre, des caisses, ils offrent un tarif fumeur ou non fumeur. Par contre, le calcul est complètement autre, puisque avec une assurance personnelle, avec des banques, on est capable de vous dire, ben regardez, si vous prenez une assurance hypothécaire, assurance vie, ça va vous coûter tant par mois. Tandis qu'avec les caisses, ils ont pris en considération tout d'abord le prêt hypothécaire, quel est le taux d'intérêt qui vous a été octroyé pour le terme choisi, et si vous optez pour les assurances vie hypothécaires, ben là, ils vous disent l'assurance hypothécaire, ça va représenter un taux X d'intérêt de plus. Et là, ça prend un calcul assez méticuleux parce qu'il ne s'agit pas juste de faire la différence entre le pourcentage avec ou sans l'assurance. Ce qu'il faut considérer, c'est que ce taux d'intérêt supplémentaire qui s'ajoute pour l'achat de votre assurance,
c'est un taux d'intérêt qui s'applique sur le prêt hypothécaire au complet. Donc, le taux d'intérêt étant plus haut, à la fin de votre terme, vous avez remboursé moins de capital que si vous n'aviez pas pris l'assurance. Donc, cette différence de capital non remboursé, il faut le prendre en considération comme étant des sommes que vous ont coûté l'assurance. Et aussi, là, Franck, tu parles d'assurance vie. C'est la base d'une assurance hypothécaire, mais il peut y avoir des avenants d'assurance invalidité et des avenants d'assurance maladie grave. Là, ce qui est important, encore une fois, c'est la question des définitions. Donc, en assurance vie, c'est moins compliqué parce c'est une question de décès. Donc, il arrive un décès, il va y avoir un paiement. Encore là, il peut y avoir des petits bémols. En cas d'invalidité, c'est de voir dans quelles circonstances l'institution financière va nous considérer invalides. On a vu sur des assurances de prêt et des définitions qui étaient très restrictives, qui vont par exemple mentionner que c'est selon le nombre d'heures qui a été fait dans le dernier mois. Si on a fait 20 heures et plus, on doit être incapable de faire toutes et chacune des principales fonctions de son emploi. Si c'est moins de 20 heures, c'est toutes et chacune des activités de la vie quotidienne d'une personne du même âge. Donc, les travailleurs saisonniers, les professeurs qui ne travaillent pas l'été, ça peut être assez dangereux. Oui, Franck. Et j'aime bien préciser par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que l'option de l'assurance invalidité jumelée à une assurance prêt hypothécaire, ce n'est pas une assurance remplacement de salaire. C'est une assurance aide à payer le prêt. Donc, les sommes qui vont être octroyées, si je puis dire, parce que ça encore, c'est un autre point de vue, c'est pour vous aider à payer, j'ai envie de dire, vos mensualités ou tout dépendamment la fréquence de remboursement que vous avez choisi. Mais ce sont des sommes qui, durant le temps que vous êtes invalide, payent le remboursement hypothécaire. Il ne vous est pas versé aucune somme dans votre compte bancaire. C'est le prêt hypothécaire qui se paye tout seul durant le temps d'une invalidité. Si vous avez besoin d'une véritable assurance invalidité et remplacement de salaire, c'est un tout autre programme. Et par rapport, Annie, tu parlais de définition. J'ai envie de dire, si effectivement je fais le choix de prendre une assurance hypothécaire sur mon prêt hypothécaire, j'ai envie que cette assurance-là me suive jusqu'à la fin de mon remboursement de prêt hypothécaire. Alors qu'avec certaines institutions financières, ils nous disent que techniquement, l'assurance hypothécaire se renouvelle à chaque fois que vous allez voir la banque pour renouveler votre prêt parce que vos termes sont arrivés à leur fin. Mais dans certains cas, si vous avez dépassé un certain âge, même si vous n'avez pas fini de payer votre prêt hypothécaire, il se peut que l'assurance hypothécaire ne puisse pas se renouveler. Oui, c'est ça. Oui. Dans des grandes institutions, on voit souvent que c'est un maximum de 70 ans pour l'assurance vie. Donc, dès qu'on renouvelle après 70 ans, c'est terminé. Aussi, tu parlais un petit peu plus tôt de tarifs, là, que les questions d'être fumeur, non-fumeur, l'âge, les assurances hypothèques d'institutions financières, c'est des collectifs. Donc, le même principe qu'une assurance collective qu'on va prendre avec un employeur. Et qui dit collectif dit que ce n'est pas fait sur mesure et ça passe ou ça casse. Donc, dans le cas des assurances hypothèques de banque, il y a quelques questions de santé qui sont posées, qui sont des questions de présélection. Donc, si on y répond correctement, on est assuré, mais c'est à la réclamation qu'il va y avoir une enquête plus complète qui va être faite parce que vous n'avez pas entre les mains un contrat d'assurance. C'est un certificat d'assurance tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça peut amener dans certaines situations? Des refus de réclamation, des histoires d'horreur dans ce domaine-là. Il y en a, malheureusement, parce que c'est une présélection seulement qui est faite. Des fois, les questions peuvent être mal répondues. J'ai déjà vu des situations où un formulaire supplémentaire de déclaration de santé était demandé dans les 90 jours et ça n'a jamais été fait. Il n'y avait pas de suivi. Alors, oui, c'est un petit peu plus risqué dans ce sens-là. Un contrat d'assurance qu'on va prendre avec un assureur en vie, invalidité ou autre, une fois que le contrat est émis, c'est coulé dans le béton. Donc, c'est sûr que s'il y a une fausse déclaration, la question de la clause d'incontestabilité des 2 premières années, oui, il peut, si jamais on a fait une fausse déclaration, il peut y avoir des pépins. Mais si tout a été bien fait, que le dossier est solide, j'ai aucune inquiétude. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point qui dit que c'est une présélection, c'est oui ou c'est non.
Donc, il y a beaucoup de cas que j'ai vus refuser avec des assurances hypothèques de banque qu'on peut passer en assurance personnelle. Des fois telle quelle, des fois un peu plus cher, mais au moins la personne est assurée. Et on a la flexibilité dans ce temps-là de dire qu'on couvre moins que le prêt. On peut couvrir une personne qui n'est pas sur le prêt hypothécaire si on a deux conjoints, qu'un seul est sur l'acte de prêt, mais qu'on veut que l'autre aussi soit couvert s'il arrive un décès. C'est flexible quand on fait des plans à part. Donc, Oui, puis on peut rajouter à ça, encore une fois, on parle de notre expérience de cas vécu, mais lorsque une banque, une caisse vous propose une assurance hypothécaire, dites-vous que la personne qui, j'ai envie de dire, est le plus protégée dans ce scénario-là, c'est l'institution financière. Il y a un décès, donc il y a techniquement réclamation, mais en fait, parce que vous avez pris l'assurance hypothécaire avec la banque, tout ce que la banque va vous répondre, c'est, bon, ben regardez, vous aviez pris une assurance, il y a un décès, donc le prêt hypothécaire, il est, excusez-moi l'expression, il est clairé. Il n'y a pas aucune somme d'argent qui vous est versée, mais le prêt hypothécaire vient de disparaître. Maintenant, cette situation-là ne résout pas forcément tous les problèmes. Quand on nous contacte, nous, conseillers, et que justement, on nous dit, regardez, j'aimerais avoir des estimations pour une assurance hypothécaire, mettons qu'on, nous, conseillers, on creuse un petit peu plus et on ne pose pas juste la question, est-ce que vous voulez que le prêt hypothécaire soit couvert, mais plutôt en cas de décès, qu'est-ce que vous voulez qui advienne de la maison? Parce que vous êtes un couple marié, pas d'enfants, vous avez fait un testament dans lequel vous dites je lègue tous mes biens au conjoint survivant, ben, non seulement le prêt hypothécaire est payé, mais on s'entend, la maison devient la propriété de la personne survivante et qui répond aux termes énumérés dans le testament. Mais prenez une autre situation plus complexe, personne conjointe fait, pas de testament qui a été rédigé, des enfants, mais qui ne sont pas forcément les enfants de l'un et de l'autre. On parle de famille reconstituée. Regardez, le prêt hypothécaire a beau être payé, mais la propriété de la maison ne tombe pas forcément entre les mains de ce qui avait été techniquement prévu au départ. oui, il y a, Donc, il y a préparez-vous. beaucoup de discussions à avoir dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive avec la maison? Est-ce qu'un testament a été fait? Les enfants, dans ce cas-là, est-ce qu'on veut les dédommager aussi? Donc, ça devient beaucoup plus complexe. Et ça, on parle ici en cas de décès. En cas d'invalidité, c'est la même chose. Des fois, les gens me disent, ben, mon prêt est couvert, tout est beau, mais le reste, tout le reste des frais, la nourriture, l'électricité, donc, ce n'est pas suffisant de couvrir nécessairement que le prêt. Et dans le cas inverse, on a une protection d'assurance invalidité qui nous couvre aux 2 tiers de notre revenu, que les prestations sont nettes. Est-ce nécessaire de couvrir les versements du prêt en surplus? Donc, c'est vraiment du cas par cas selon chaque situation. Il faut tenir compte aussi sur les assurances de prêt. Est-ce que c'est juste 2 ans qui va être versé en cas d'invalidité? Est-ce que c'est jusqu'à 65 ans? Donc, toutes des questions à se poser pour être bien certain d'être protégé correctement. Une autre chose qui me vient aussi, une idée, c'est que les assurances hypothèques, ça part du montant du prêt initial et ça tombe à zéro. Donc, si on a un terme de 25 ans, après 25 ans, il ne reste plus aucune protection. Si c'est tout ce qu'on avait comme assurance, ça se peut qu'il y ait d'autres besoins qui soient apparus avec le temps. Oui, les frais funéraires, c'est ce qu'on pense le plus souvent, mais si on investit dans l'immobilier, souvent, on va conserver une hypothèque presque tout le temps. Il va y avoir du gain en capital à couvrir. Alors, ça prend une vision d'ensemble de la situation. Maintenant, c'est sûr qu'on peut paraître un petit peu, comment dire, pas un conflit d'intérêts, mais c'est quoi le terme? Un certain biaisé quand on parle d'assurance hypothèque. J'encourage d'aller voir une de mes idoles, Pierre-Yves McSween, qui en a parlé longuement, autant à la radio qu'à la télévision. Donc, si vous cherchez Pierre-Yves McSween, les assurances hypothécaires, il a fait plusieurs topos à ce sujet-là qui résument là, tout ce qu'on vient de discuter, qui recommande de prendre ça à part. Donc, vous pouvez aller l'écouter. Puis,
Je crois, Franck, qu'on a fait un petit peu le tour de la On va faire question. un petit Oui. récapitulatif, mais par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai envie de dire tout simplement, rendons à César ce qui appartient à Mhm. César. Les banques, quand vient le temps d'ouvrir un compte bancaire personnel ou entreprise, c'est l'institution. Quand il s'agit de demander des cartes de crédit, des prêts personnels, des prêts automobiles, des prêts hypothécaires, ce sont les institutions que l'on doit viser. Maintenant, les assurances, il y a des banques, puis il y a des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, c'est leur créneau, c'est leur spécialisation. Et sans vouloir être méchant, sans vouloir forcément pointer certaines institutions ou certaines personnes du doigt, je dois vous dire que moi-même, j'ai travaillé dans le milieu bancaire, j'ai moi-même été conseiller en finances personnelles. J'avais un mandat que de proposer de l'assurance lorsque je travaillais un dossier de prêt hypothécaire et je n'étais pas forcément instruit au courant de tous les paramètres des assurances que l'on proposait. Ce n'est pas l'objectif principal de l'institution financière prêteuse. Là, nous sommes conseillers en sécurité financière. Notre créneau, c'est les assurances. On connaît le détail. Le meilleur conseil, vraiment, je dis, c'est adressez-vous à nous quand il s'agit d'assurance. On connaît certaines choses du point de vue légal, on connaît certaines choses du point de vue banque, on peut vous l'expliquer en surface, mais en général, on va toujours vous diriger vers les personnes spécialistes. Oui, à chacun son métier, chacun sa spécialisation. Donc, on espère avoir pu vous éclairer à ce J'aimerais bien sujet-là. quand même, Ah, oui, Annie, on peut dire synthétiser la chose avec un récapitulatif. On peut jouer le jeu des questions. On peut faire ça à tour de rôle si tu oui. veux. Donc, Annie, comment sont calculées les primes d'une assurance hypothécaire? Pour certaines institutions financières, c'est un taux du 1000, donc on sait déjà le tarif. On a un prix, vraiment une prime mensuelle déjà fixée d'avance. Dans le cas des caisses populaires, c'est un taux d'intérêt qui est rajouté au prêt. Donc, ça augmente la mensualité, mais ça fait aussi en sorte qu'à la fin du terme qu'on avait choisi, si on avait un terme de 5 ans, par exemple, parce qu'on a payé plus d'intérêt que de capital, le solde après 5 ans va être plus élevé qu'il ne l'aurait été s'il n'y avait pas eu d'assurance. Du côté des assureurs, qu'est-ce que l'on prend en considération pour considérer la prime? Donc, l'âge, le sexe, fumeur ou non fumeur, quel est le montant que l'on veut couvrir? Et chose importante également, vous avez un prêt hypothécaire sur un amortissement de 25 ans. On va donc vous proposer une assurance vie hypothécaire temporaire d'un terme de 25 ans, mais la prime du côté de l'assurance personnelle va être garantie pour cette période de 25 ans. Exact. Tandis qu'avec les banques, à chaque renouvellement, vous avez vieilli, ça va être sujet à augmentation. Oui. Au niveau de l'état de santé, comment on fait l'évaluation? Évaluation complète dès le départ. Dépendamment de l'âge que vous avez, dépendamment du montant que l'on veut protéger, ça peut être du simple questionnaire de santé dont les questions vont être posées directement par nous, conseillers. Si c'est plus gros, si on est plus vieux, il peut s'ajouter à ça des analyses d'urine, il peut s'ajouter à ça des profils sanguins, il peut s'ajouter des télé-entrevues maintenant avec des infirmières et autres éventuels examens. On a déjà vu la prise des signes vitaux ou des demandes d'électrocardiogramme au repos. Mais ça, c'est pour des dossiers, on va dire, un petit peu plus imposants. Chose que j'aime bien préciser, il me semble qu'on n'a pas abordé la question, Annie. L'assurance hypothécaire avec les banques, c'est de l'assurance temporaire décroissante. Donc, c'est vraiment le prêt hypothécaire à la scène prêt qui est couvert. Si l'hypothèque au départ est de 300 000, c'est 300 000 qui est couvert. S'il y a un décès 20 ans plus tard et que le prêt était rendu à 90 000, c'est 90 000 qui est couvert. Dans le cas des assurances personnelles, habituellement, on peut vous proposer également de l'assurance temporaire décroissante, sauf que quand le montant a baissé à raison de 50% du montant de départ, l'assurance devient fixe. Et ceci pour le même prix. C'est vous qui choisissez votre propre bénéficiaire, ce n'est pas l'institution prêteuse. Donc, il y a des sommes qui vont être remises à un bénéficiaire de votre choix et avec ce que l'on vient d'expliquer, il se pourrait que ces sommes-là soient plus importantes que
le résiduel du prêt hypothécaire. Et finalement, j'ai déjà fait l'expérience de proposer des assurances prêts hypothécaires à de très jeunes couples. J'ai eu un couple qui était dans la vingtaine. La différence de prix entre une assurance décroissante et une assurance dont le montant demeurait fixe tout le terme était très négligeable. On parle peut-être d'un 2, 3, mettons 5 dollars de différence par mois pour être protégé pour un montant fixe plutôt que décroissant. Mm-hmm. Et j'en ai une dernière, Franck. Oui. Si je change de banque, qu'est-ce qui se passe? Ah, si j'ai pris l'assurance hypothécaire avec la banque, là, j'ai un terme hypothécaire qui arrive à sa fin. Je vais voir cette banque-là et je lui pose la question, je veux renouveler, quel taux me proposez-vous? Il me lance un taux, mais j'ai envie de magasiner. Je vais voir une autre banque et il me propose un taux plus intéressant. Donc, j'avise ma banque initiale en disant, je ne renouvellerai pas avec vous, je transfère mon prêt hypothécaire ailleurs. Est-ce que vous pensez que l'assurance que j'ai prise avec cette banque-là va être d'accord pour couvrir mon prêt qui est dans une autre institution financière? La réponse est non. Donc, rendu à l'autre institution financière, si vous voulez toujours être protégé, il va falloir faire une nouvelle demande d'assurance. Vous avez vieilli, c'est susceptible de coûter plus cher, mais pire que ça, il se peut qu'il vous soit arrivé quelque chose au point de vue de l'état de santé qui fait que vous n'êtes plus assurable. Donc, vous voulez changer de banque, mais ils vous refusent l'assurance. Là, vous revenez peut-être sur vos pas en disant, oh, attends une minute, là, moi, je veux la garder, mon assurance. Donc, finalement, je retourne voir mon institution financière précédente et puis leur dire, savez-vous quoi, finalement, je vais renouveler avec vous. Et là, eux, ça leur met la puce à l'oreille. Donc, ça se peut qu'ils vous disent, oui, d'accord, mais les taux qu'on vous a proposés il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, ne sont plus en vigueur. Ça a augmenté. Et ça se peut à ce moment-là que vous devez encore renouveler, mais à un taux d'intérêt encore plus élevé. Donc, cette situation-là, en fait, ça vous prive d'un certain pouvoir de négociation. Tandis que si vous avez pris une assurance à part, vraiment une assurance prêt hypothécaire qui est une entité distincte de l'institution financière prêteuse, cette assurance-là va vous suivre partout. Mm-hmm. Et on pourra éventuellement la regrouper avec vos autres assurances. Là. On n'est pas obligé de prendre une assurance pour son prêt hypothécaire, une pour son prêt de voiture, une assurance vie pour ses derniers frais, une assurance. C'est possible souvent de tout regrouper ensemble pour faire des économies de frais. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question. Peut-être une autre, juste histoire de renseigner un peu plus. Annie, oui. Mon assurance personnelle hypothécaire, est-ce que je peux la transformer? Oui, la plupart des contrats d'assurance temporaire sont transformables en assurance permanente. Dans notre jargon, ça veut dire que sans preuve médicale, on pourra auprès du même assureur changer une partie du capital ou le capital en entier, le montant entier d'assurance, dans un plan permanent à l'âge qu'on sera rendu. Et c'est surtout la question de le faire sans avoir de questions de santé à donner. Donc, encore le scénario, on est en mauvais état de santé, on a eu une mauvaise nouvelle, mais on pourra au moins auprès du même assureur conserver une protection d'assurance permanente. Ce n'est pas le cas avec les assurances hypothèques de banque. Les assurances hypothèques de banque, ce n'est pas transformable en assurance permanente. Donc là, je pense effectivement qu'on a fait pas mal le tour de la question. Donc, en résumé, le conseil que l'on peut vous dire, c'est vraiment ne vous fiez pas juste au fait que le montant du prêt hypothécaire sera couvert. Faites l'exercice d'une bonne analyse pour vraiment vous assurer, pas juste de la question monétaire, peut-être aussi de s'assurer d'avoir couvert tous les points légaux et que, advenant effectivement un décès, toutes les conséquences financières de ce décès vont être couvertes. Très bien dit, Franck. Donc, merci d'avoir été des nôtres ce midi. Merci à vous. À chaque mardi midi, on va continuer à parler d'un sujet différent qui touche notre expertise, les assurances de personnes, les investissements et l'économie. Donc, on va pouvoir en discuter. Et si vous voulez en savoir plus sur nous, toujours venir nous visiter sur notre site web www.gfdb pour le groupe financier du Boisé.ca. Merci à vous et bonne semaine. Bonne semaine.